Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, comment se passe votre couture? Je pense souvent à vous. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui un cours sur comment raccourcir son jean. Alors c'est un ourlet double, ça veut dire qu'on va le plier 2 fois. Mais avant, il faut penser à l'essayer et surtout ne pas vous tromper dans la mesure. Une fois que c'est coupé, c'est fini. Donc, à vous de jouer, de bien calculer, et je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai pris le bas de mon pantalon après l'avoir essayé. J'ai mesuré avec un mètre ou une règle la hauteur à laquelle je souhaitais le plier, c'est-à-dire la hauteur de l'ourlet fini. Ici, voyez. Pour ma part, c'était 9 cm. Alors, j'ai pris soit une craie, soit un petit stylo comme ça qui part au repassage et j'ai noté mes 9 cm. Comme c'est un ourlet qui se retourne sur 1 cm, j'ai laissé en valeur d'ourlet les 2 cm que je vais retourner une fois, 2 fois. D'accord? Alors, je recommence pour celles qui n'ont pas compris. J'essaye mon pantalon. Je le retourne de façon à choisir la hauteur d'ourlet fini. Une fois que j'ai fait ça, j'ai bien sûr mis des petites épingles pour marquer mon ourlet fini. Je mesure et je trouve qu'il y a 9 cm. Comme l'ourlet de ce jean est retourné à double sur 1 cm et que je veux faire à l'initiale, je mesure mes 9 cm et je les descends de 2, pliés sur 1, 1. D'accord? En double. Je vais vous montrer. Une fois que j'ai fait ça, sur les 2 jambes évidemment, je prends mes ciseaux et je coupe sur, attention, la valeur d'ourlet, pas sur la marque de l'ourlet fini, la valeur d'ourlet. Et je coupe jambe par jambe. Pour ma part, je préfère. Voilà. Donc, on coupe jambe par jambe. Voyez, je retourne et je suis bien sur la marque de la valeur d'ourlet. Attention, je ne suis pas sur la marque de l'ourlet fini. C'est très important. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes petites épingles. Alors moi, elles sont sur ma petite tortue. J'adore ma petite tortue. Et je retourne mon pantalon 1 cm comme ceci. Et 1 cm comme ceci. Et je me retrouve bien sur la marque de l'ourlet fini. Je mets ma petite épingle en travers. Je recommence sur l'autre couture, 1 cm, et je retourne 1 cm. Et je me trouve bien sur la marque de l'ourlet fini. Je mets ma petite épingle en travers. Je fais ça tout le tour. Voyez là, c'est les marques de l'ourlet fini. Ici. Vous les voyez? Voilà. Donc, je retourne 1 cm. Voilà. Et je me retrouve bien sur la marque, encore une fois. Je fais ça très minutieusement. Et j'épingle en travers parce que lorsque je fais des ourlets comme ceci, je ne les bâtis pas. Après, si vous vous sentez mieux pour votre couture de bâtir votre ourlet, il ne faut pas hésiter. Donc, je finis le contour, voyez, je suis bien sur la marque de mon ourlet fini. Je tourne comme ceci. Je mets ma petite épingle, enfin mon épingle, en travers. Voilà. Et je recommence. N'hésitez pas à mettre au moins, ça c'est un ourlet qu'on appelle fuselé sur le bas, il n'est pas large. Donc, si je mets 2, 3 épingles, ça suffit. Mais n'hésitez pas à mettre des épingles pour que ça tienne. Hein. Il faut vraiment que votre ourlet tienne. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai épinglé en travers.
Et vous voyez à l'intérieur sur 1 centimètre. Donc maintenant, je vais préparer ma machine. Alors, j'ai préparé cette machine et j'ai pris soin de mettre une aiguille spéciale jean. C'est important. J'ai aussi essayé de récupérer dans la chute à peu près la couleur du fil. Là, c'est un espèce de jaune très pâle, un jaune délavé. Donc moi, j'ai choisi de mettre cette bobine ocre parce qu'une fois cousue, elle va bien passer. Donc, je prépare ma machine. Je n'oublie pas de mettre une aiguille spéciale jean. Si vous n'en avez pas, mettez une standard de 100. Voilà. J'enfile mon aiguille. Bon, on va le faire manuellement. Parfois, elle est coquine. Voilà. Je regarde si mon point est bien. Moi, j'ai un point de 2,5. Je vais le faire à 3. Je préfère. Donc, je prends mon jean que vous voyez là. Soit je le couds en le mettant dessus, comme ça. Et il faut faire très, très attention que tout l'ourlet, voilà, que tout l'ourlet soit pris. Si j'ai peur, je le mets à l'intérieur, comme ceci. Et je fais en sorte de piquer correctement, vraiment au bord. Il faut vraiment qu'il soit piqué au bord. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Au bord, ici. Mon aiguille doit être positionnée sur le bord, le plus près possible de la pliure du haut. Donc, c'est important. Je vais coudre en me positionnant bien sur la couture du haut, voyez. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et je vais coudre correctement avec un petit point d'arrêt au démarrage. Alors, allez-y doucement parce que les retours sur des épaisseurs font que parfois l'aiguille se casse. Je pique tranquillement. Même moi, je le fais toujours tranquillement pour que ce soit bien propre. Vous voyez comme c'est épais là, n'hésitez pas à appuyer. Les aiguilles en travers, ça craint rien du tout, elles vont pas se casser, hein. Ne prenez pas peur. Si vous avez pris des aiguilles fines et en travers, elles ne se casseront pas. J'ai bientôt fini la première jambe. Et un petit point d'arrêt. Voilà. Alors, on enlève ces épingles. J'ai fini, j'enlève mes épingles. Voilà, que j'avais positionné en travers. Et je coupe tous les fils qui dépassent. On ne sait pas pourquoi, parfois, les machines, elles font des trucs bizarres. Alors, la mienne, normalement, elle ne devrait pas trop faire des trucs bizarres, mais parfois, elle en fait quand même. Voilà, donc c'est assez joli. Je suis contente de mon ourlet. Je regarde tout autour. Je fais en sorte que tous ces petits fils-là, voilà, je les coupe, hein, c'est moche sinon. Ça part, hein, au lavage, normalement. Mais moi, je préfère un petit peu, c'est quand il y a des épaisseurs. Et voilà, votre ourlet double est fini. Que vous le regardiez à l'intérieur ou à l'extérieur, votre ourlet double est terminé. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis bonne couture. Pour les renseignements, toujours pareil, couturecrea@gmail.com. Si vous avez un souci pour vraiment le réaliser, vous savez comment me joindre. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir très vite. Bye bye!